Bonjour à tous, salutations disciples du grand maître. Notre monde n'est pas un monde matériel, mais c'est un monde à représentation matérielle. Cette idée est d'une importance capitale. En fait, c'est la base de compréhension de ce qui fait ce monde, notre place dans ce monde, et la vie d'une certaine manière. On peut donc décrire le monde comme une représentation théâtrale de ce qui se passe à un niveau où les idées et les images prennent vie. D'une certaine manière, si on voit, on comprend, où l'on vit le monde comme une représentation de matériel de ce qui se passe à un autre plan, eh bien on commence à comprendre un petit peu mieux les rouages du monde. Et ce qui devient très important, c'est justement la place des idées, des images et du sens. Immédiatement, les idées deviennent extrêmement importantes. Comme la passerelle entre soi et la manifestation de soi. Si je désire quelque chose dans ma vie, il y a des idées, des images qui vont apparaître. Et cela va se manifester dans le monde d'une manière magique, quasiment. Si je désire être riche, demain je peux être riche. Seulement, voilà, il y a bien un autre souci. C'est que la totalité de notre compendium, notre pensée, ne nous est pas accessible. Ainsi donc, une bonne partie, une grande, bien plus grande, une majorité de notre pensée ne nous est pas du tout accessible, mais a la même puissance que nous, être conscient, pour façonner le monde. Et donc d'une certaine manière, on se retrouve dans cette situation où une bonne partie de nous, finalement, de notre subconscient et notre inconscient, comme on dit, psychanalyse, va régir ce qui va se passer dans notre vie. Et c'est exactement pour cette raison que si je dis demain je veux être riche, financièrement, j'entends, eh ben, je ne serai pas riche en fait, financièrement. Ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs, vouloir être riche, j'ai fait ce vœu il y a longtemps, il y a quelques années. Et aujourd'hui, je me trouve finalement, en réfléchissant, extrêmement riche. Sauf qu'en fait, il faut juste comprendre la définition de richesse. La richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est pas de la richesse. Tu peux avoir énormément d'argent et être dans un stress et une angoisse constante pour en avoir plus. Ou simplement pour le conserver, cet argent. Ou simplement pour ne pas le perdre parce que tout le monde essaye de te le sucer, entre guillemets. Parce que c'est un monde où on te ponctionne de toutes parts, comme des sangsues. Donc, ces gens-là qui sont dans cette situation-là ne sont pas riches. Ils sont dans une forme de pauvreté qui les mène à aller toujours vers plus d'argent. J'ai jamais été, enfin, depuis que j'ai fait ce vœu, en tout cas, il y a bien 4-5 ans, j'ai jamais été là-dedans. L'argent arrive quand il doit arriver. Et merci. Merci. Gratitude infinie. Donc si le monde n'est pas un monde matériel, mais un monde à représentation matérielle, alors la science
pour façonner votre vie, pour modifier la teneur qu'aura votre place, votre vie dans ce monde finalement, la saveur de cette vie, eh bien il va falloir commencer à s'intéresser à votre intériorité, à votre système de pensée, votre état d'esprit. Et c'est là la voie des grands maîtres. Merci.